Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour le dernier épisode de Comment réussir son référencement web. Et cette semaine, on va voir simplement la conclusion du livre, puisqu'en fait, on arrive au bout. Et on nous parle en fait déjà d'un point important. Donc, un bon site doit respecter les 4 C. Ça veut dire, en premier, le contenu éditorial. Donc, retenez bien ça, le contenu éditorial. Donc, ça veut dire vraiment le contenu à l'intérieur de votre page. Le code HTML, c'est le deuxième C. Donc, ça veut dire tout ce qui est structure des balises, H1, H2, H3, etc. C'est le deuxième point très important. Le troisième point important, c'est la conception et l'architecture. Ça veut dire organiser les menus, les sous-menus, donner une structure à votre site et une hiérarchie à votre contenu, la manière dont c'est organisé. Et enfin, les liens retour, donc les liens qui pointent vers votre site. Donc, c'est vraiment ces 4 points-là qui sont importants pour un bon site référencé. Ensuite, on nous parle donc la base, donc forcément c'est le contenu éditorial. Juste trouver la bonne page. Donc je sais que c'est tellement essentiel, mais comme vous voyez sur cette page-ci, on a une capture avec la page idéale, donc vraiment un bon contenu, un titre de page au sommet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, ils se sont arrêtés, c'est assez sommaire. Mais comme il est mentionné ici, c'est pas moi qui invente, hein. Vous voyez ici ce qui est mentionné, contenu éditorial, tout part de là. Donc c'est vraiment la base même de la visibilité, c'est votre contenu. Donc qu'est-ce qu'on nous mentionne? Donc ce qui est important toujours de structurer, donc avec des balises H2, H3, etc. Bien mettre des mots-clés à l'intérieur. En même temps, c'est évident. Si vous vendez des chaussures, il va falloir mettre le terme chaussures à l'intérieur. Chaussures Nike, chaussures Adidas, en fonction du type de chaussures par exemple. Et faire des liens internes et externes aussi dans le contenu, ça c'est important. Des liens internes pour faire un maillage à l'intérieur de votre site et externes pour faire correspondre aussi avec d'autres sites, ça c'est important. Un autre point qui est important, c'est de vérifier si le robot TXT fonctionne. Donc ça veut dire pas que toutes vos pages soient bloquées. Donc le robot TXT, contrôlez que celui-ci soit valide. Vous pouvez le faire dans Google Webmaster. Vous prenez une URL de votre site, vous copiez, vous faites tester en tant que le robot et vous pourrez voir si le robot accède à la page. S'il accède, c'est bon. S'il n'accède pas, il y a peut-être potentiellement un problème. Surtout si c'est une fiche produit, il doit pouvoir accéder. Assurez-vous d'avoir aussi le sitemap qui est à jour et qui s'actualise régulièrement. Donc testez la génération du sitemap, exportez le fichier. Assurez-vous que celui-ci soit exécuté de manière quotidienne pour qu'il soit toujours correct avec tous les liens à l'intérieur, les liens de vos produits, de vos images ou de vos pages de votre site. L'URL rewriting activé, donc ça veut dire les écritures réécrites, donc dans PrestaShop sous SEO et URL, préférence SEO et URL, rassurez-vous que cette option soit active. Il y a un autre point intéressant qui était mentionné ici, c'est moz.com qui met un petit rappel en fait des éléments importants avec une petite feuille de route pour bien réussir son référencement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ça tient donc sur une seule feuille. C'est intéressant. Vous pouvez regarder, c'est SEO Cheat Sheet. Donc vous voyez ici l'URL. Je vous montre ça. Allez voir cette URL. Je ferai peut-être un lien. Je le ferai dans la vidéo au fond de la page. Vous pourrez jeter un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble. Et qu'est-ce qu'on nous parle encore? Le dicton. Un petit dicton intéressant ici. Alors écoutez bien cette phrase qui va bientôt être la conclusion de notre livre. Le référencement, le contenu est capital, les liens sont essentiels et l'optimisation de vos textes leur donne la meilleure visibilité. Donc le contenu est votre capital.
C'est vraiment lassant de répéter toujours les mêmes choses, mais c'est tellement vrai. Ensuite, on passe plus loin. Donc là, on a vraiment touche à la fin. Alors, on nous montre un petit graphique en fait avec les critères d'importance selon Google pour le référencement. Et on voit depuis 2002 jusqu'à 2009. Et en fait, avant, il y avait par exemple beaucoup le PageRank qui influençait les mots-clés dans la page, etc. Vous voyez, par exemple, le PageRank, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en chute libre. Google ne lui donne plus la même importance qu'avant. Les mots-clés dans la page, ça c'est important aussi, mais vous voyez que la courbe descend petit à petit. Et ce qui vraiment explose, c'est le Trust Rank, dont ça veut dire la rassurance de votre site, c'est-à-dire, je pense, un ensemble en fait, de critères qui vont faire que votre site il est de bonne qualité ou non. Donc là, il n'y a pas un critère précis, mais je pense que c'est un ensemble de critères qui va donner cette notation sur la rassurance de votre site ou votre boutique. Certainement que les autres critères comme le PageRank, etc. entrent dans cette notation pour faire l'évaluation de la qualité de votre site. Et puis finalement, bah voilà, on a terminé. Après, c'est juste les annexes avec des liens. Donc ça, je ne vais pas vous énumérer tous les liens qu'il y a. Mais donc ça va s'arrêter là en fait pour cette fois. Conclusion de ce livre. Alors déjà, moi je lis jamais des livres, encore moins quand ils sont gros comme ça. Je pense que c'est vraiment complet, hein, donc ça c'est sûr. Maintenant, si je dois être vraiment honnête par rapport à ça, un peu barbatif, ça c'est sûr. Il y a des trucs, je ne veux pas dire qu'ils sont inutiles, mais pour quelqu'un qui aimerait se concentrer sur l'essentiel, je pense que ça c'est quand même un peu trop. Il y a plein d'éléments en fait qui ne sont pas vraiment nécessaires. Je pense que c'est pour avoir des connaissances assez abouties. Mais il y a certaines choses, même moi quand je regarde, je me dis ah tiens, on peut faire ça, ah tiens, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Je dois aller regarder dans Google certaines informations. Et donc je me dis pour le grand public, je pense que c'est quand même un peu poussé et que finalement, il y a certaines actions qui sont très détaillées, mais qui ne disent peut-être pas concrètement comment s'y prendre ou comment faire. Donc peut-être il manque un peu de pratique aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours assez théorique. Des fois, il y a des exemples quand même pour illustrer, mais je pense que ce qui serait bien pour au niveau du référencement, c'est d'avoir un livre justement très compact, simple et qui puisse, je veux dire, qui fait une cinquantaine de pages maximum, puis qui disent voilà, il faut faire de ça jusqu'à ça, et vous aurez un bon référencement. Ça, là, il y a combien? Il y a 650 pages. Quand je regarde ça, je me dis, le contenu vraiment important, je ne vais pas dire il tient sur une page, mais c'est presque ça. Je veux dire, je pense qu'en 50 pages, on pourrait résumer facilement l'essentiel de ce livre. D'ailleurs, il existe d'autres versions de SEO rapide. Je pense que ça pourrait être intéressant que je fasse une fois sur un livre peut-être plus simple, plus compact, pour partager ça avec vous. Faire des vidéos comme ça, je pense que ça change un petit peu d'habitude. Maintenant, ça demande aussi, je pense, une certaine souplesse et puis une certaine rigueur forcément. Mais je pense que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Je dois m'y reprendre assez souvent. Des fois, je me rappelle plus ce que j'ai noté. Et des fois, même si j'ai préparé la veille, je dois quand même toujours jeter un coup d'œil. Je ne suis plus vraiment au courant de ce que j'avais lu ou je ne me rappelais plus de l'ordre dans lequel je dois aller, etc. Mais sinon, je trouve que c'était quand même intéressant. Et puis, au moins, je l'ai lu. Hein. Faire les vidéos, ça m'a permis de le lire. Maintenant, pour les prochains épisodes, je veux dire, il n'y en aura pas, ça va s'arrêter là. Par contre, il y aura donc une nouvelle suite à partir de la semaine prochaine qui, cette fois-ci, ce sera plus sur le SEO, ça sera directement sur PrestaShop et on va commencer ensemble à monter un projet complet sous PrestaShop. Donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous êtes intéressé, pensez à suivre. À bientôt, merci.